Officiellement, Charles Pasqua fait arrêter de dangereux islamistes impliqués dans l'enlèvement des Thévenots. Mais en réalité, les services secrets français ont placé chez eux de faux documents du GIA pour justifier leur arrestation. 7 ans plus tard, l'opération Chrysanthème débouche sur un non-lieu retentissant pour le principal islamiste arrêté. Avec une rare sévérité, le magistrat instructeur parle de construction de preuves pure et simple et de maquillage de la vérité pour tromper la justice. En 1999, un livre affirme que même l'enlèvement des Thévenots était une magouille organisée par les services algériens pour contraindre la France à frapper les islamistes. Juste après l'enlèvement, 2 représentants français décollent pour Alger à la rencontre des patrons de la DRS, les services secrets algériens. Sur place, c'est la surprise. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Les chefs de la DRS leur disent de ne pas s'inquiéter et que les 3 fonctionnaires vont être libérés. Mais alors pourquoi ne pas les libérer immédiatement et maintenir cette fiction de leur détention entre les mains des islamistes? Nous attendons un geste, disent en substance les Algériens qui souhaitent que Charles Pasqua donne un coup de pied dans la fourmilière islamiste en France. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé l'un des 2 émissaires évoqués dans le livre. Il s'agissait de Jean-Charles Marchiani. D'après l'ouvrage, ce n'est qu'en atterrissant à Alger qu'il aurait découvert que l'enlèvement des Thévenots avait été organisé par les services secrets algériens. Mais selon un mouvement de militaires algériens dissidents, Marchiani aurait été jusqu'à donner son feu vert au numéro 2 de la sécurité militaire algérienne, le colonel Smaïn Lamari, pour organiser un vrai faux enlèvement. Seule condition posée par le conseiller de Charles Pasqua, que l'affaire ne dérape pas. Concernant cette collaboration, Smaïn avait proposé plusieurs scénarios au côté français, donc à Marchiani à l'époque, qui était le favori dans les discussions, Marchiani avec sa diplomatie secrète. Et un des scénarios qui a été proposé par Smaïn, c'était l'enlèvement de l'ambassadeur de France. Ça n'a pas été accepté parce que ça aurait fait à savoir qui représente l'autorité de l'État. Et donc, vers la fin, c'était vers les fonctionnaires qu'on s'était tourné, quoi. Et ces fonctionnaires ont été kidnappés par des agents des services et très très bien traités. Ils étaient dans des appartements qui appartenaient aux services. Donc, dans la famille Thévenot, le visionnage de cette interview provoque un coup de théâtre entre les anciens otages et Thierry, leur gendre. À l'époque des faits, il était agent de sécurité au consulat de France à Alger et devant notre caméra, il va confirmer à ses beaux-parents que leur enlèvement était une manipulation. Qu'est-ce qui t'avait été raconté à l'époque? Oh, ben, des tas de trucs du ministère. Bon, ils ont dû le raconter, quoi. Non, on n'a jamais entendu parler de ça, nous, hein, Thierry. Ah bon? Moi, j'ai toujours eu un doute. Je me dis, bon, on aurait dû être tués, mais on n'a jamais entendu. Le bruit qui courait, c'était que ce soit des agents des services de renseignement algériens qui auraient manigancé tout ça et que, qui avaient été en relation avec certains membres des affaires étrangères français qui connaissaient l'affaire et donc il y avait quelque chose qui était mis en balance, je sais pas, hein, c'était des trucs. Mais toi, t'as pas été loin d'Alger, hein? Non, moi je vais être dans la banlieue. Ouais. Ah non, mais même pas loin de l'ambassade non plus, hein, je peux te le dire. Hein. Ouais, moi, j'ai pas tout. Thierry Goursol connaissait donc le repère des terroristes. Étonnant. Intrigué par son attitude, nous le retrouvons quelque temps plus tard, sans ses beaux-parents. Il va nous faire de nouvelles confidences. À Alger, il travaillait secrètement pour le compte des services secrets français. Son boulot, prendre des photos le plus discrètement possible. Le lendemain de l'enlèvement de Jean-Claude et Michel, c'est un de ses collègues de la DST, un certain Lionel, qui lui a dit de ne pas s'inquiéter pour ses beaux-parents car l'opération était montée par les services. Et il m'a fait comprendre que de toute façon, s'il y avait eu, l'enlèvement a été fait, c'était un coup monté, ça c'était sûr. C'est-à-dire que ce mec de la DST savait que ça avait été en tout cas commandité par les services algériens, quoi. En tous les cas. De toute façon, les premiers qui étaient sur les lieux, c'était eux. C'était qui? Les mecs de la DST française. Qui étaient où? À l'immeuble. Les premiers avertis à 7h du matin ou 6h50, ils étaient là. À la limite, on a l'impression que les mecs de la DST, ils étaient là même avant que l'enlèvement soit fait, quoi. Vaut mieux des fois partir avant, dire comme certains, comme un copain l'a fait. Il m'a dit, moi je tiens pas, c'est pas la peine, je veux pas participer à ces conneries. Si ça tourne mal... C'était un copain de la DST ou de... Non, de l'intérieur. Lui, il avait compris qu'en fait, c'était des magouilles. Ouais, plus ou moins, et donc il préférait se casser. Il a demandé à être rappelé.
Tu sais, si tu as un problème, si tu as un accident qui se passe, tu l'as sur ta conscience. C'est des mecs, ils sont habitués à ça, mais en même temps, t'es mal, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que Français... En tant que Français, en tant que compatriote, de mettre quelqu'un à la boucherie en te disant « Putain, je sais qu'il y a 3 Français, en plus c'est des amis, parce que c'est des amis, c'était des amis, ils se connaissaient, ils mangeaient souvent ensemble, ils étaient invités. » Du jour au lendemain, dire « Putain, on les envoie à la boucherie, je ne peux pas leur dire que c'est pas vrai, quoi, qu'ils risquent rien, que tout va bien, ils risqueront rien. » Que c'est du théâtre. Ouais. Mais que ça peut mal tourner en même temps. Et le mec il se dit « Si ça tourne mal, j'ai du sang dans les mains. » Quelque part, on aurait pu dire à Jean-Claude et Alain, on vous a enlevé pour raison d'État. Maintenant, on vous connaît, vous êtes des anciens militaires, vous vous taisez, et tout se passera bien. Et c'est fini, on n'en parle plus. Mais ils ne l'auront pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Contacté au cours de notre enquête, Jean-Charles Marchiani, qui est accusé de s'être rendu complice de l'enlèvement des Thévenot, n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais il nous a confirmé qu'il avait donné son feu vert à l'opération, à condition qu'elle ne dérape pas. Aujourd'hui, de plus en plus d'anciens militaires algériens confirment le scénario. C'est le cas du lieutenant Abdelkader Tiga, un officier de la sécurité militaire qui a fui son pays en 1999. En poste dans la région d'Alger à l'époque de l'affaire Thévenot, il confirme que leur enlèvement avait été organisé par ses collègues. C'est nous qui avons calculé cette opération et libéré les gens et recevoir les compliments des politiques français. C'est-à-dire que vous avez monté un faux enlèvement. Voilà, un vrai faux. Ils font un dédommagement, au moins un dédommagement moral. C'est-à-dire leur dire la vérité? Leur dire la vérité et demander pardon. Oui, nous avons fait ça, pour tel objectif. Nous demandons pardon, dédommagement moral, c'est ça. Il faut leur dire la vérité. Dans cette affaire, les Thévenot n'ont vraiment pas eu de chance. Au moment de leur libération, le ministère des Affaires étrangères a oublié de saisir le fonds de garantie qui aurait permis de les indemniser. À moins de porter plainte contre l'État, ils n'obtiendront donc jamais réparation.